Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Mademoiselle Aude Boabi de Presse-Ivoire. Ma première question est à deux volets. Oui. À quelques mois des élections législatives, les différents partis membres du RHDP réceptionnent les candidatures de leurs militants. Oui. Pensez-vous que le RHDP a-t-il volé en éclats? Ça, c'est le premier volet. Maintenant, le deuxième volet. Est-ce que l'alliance des oufouettistes, vous y croyez encore? Merci beaucoup, ma fille. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Vous êtes encore très jeune et vous êtes inquiet de votre avenir à cause de ce RHDP. Ce RHDP que vous voyez, c'est la forme en fait. C'est la forme, ça est là comme ça, mais il n'y a rien à l'intérieur. À l'intérieur, c'est du flocon en fait. Aujourd'hui, ils sont tous en train de faire une guerre pour occuper des postes de députation, mais le RHDP, c'est du flou, c'est du vide. Le RHDP aujourd'hui est très divisé. Il faut dire que les rapports au niveau des leaders des partis politiques qui incarnent le RHDP, ces rapports-là sont devenus faux. Les cas du RDR n'ont plus trop de bons entendements, de bonnes relations humaines avec les autres cadres, que ce soit de l'UDPCI, du MFA et du PDCI. Et ça fait que ce que vous voyez aujourd'hui en ville, c'est RHDP. Mais le fond, il est vide. Hein? Le RHDP n'existe que de nom, mais il n'existe pas dans le fond. Ils sont tous divisés. Ce qu'ils voient dans les journaux que vous parlez, vous entendez parler, c'est du folklore. Mais à l'intérieur, le RHDP n'existe pas. Voilà des gens qui sont dans un pouvoir et qui oublient les autres. Aujourd'hui, le RDR pense que c'est eux qui ont lutté pour avoir le parti, pour avoir le pouvoir, et donc ils en font ce qu'ils veulent. Ils traitent mal leurs collaborateurs avec qui ils ont travaillé. Et c'est dangereux pour les autres. Ça fait qu'aujourd'hui, les cas du PDCI, du MFA et du PTI regardent comme ça le RDR à ne rien dire pour éviter beaucoup de choses. Donc, il ne faut que maintenir la cohésion nationale. Sinon, ce n'est pas du tout bien. Regardez, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la réaction d'un homme comme Wassim Akone, qui a dit qu'il faudrait qu'on fasse la promotion des jeunes. Aujourd'hui, au RHDP, les jeunes sont totalement délaissés. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne font rien. Alors que ces enfants-là ont contribué à l'installation de ces personnes au pouvoir, ces enfants sont oubliés. RDR, PDCI, MFA, UDPCI, tous ces jeunes sont oubliés. C'est pour ça que moi, j'encourage tous ces jeunes gens à se mettre ensemble. C'est pour ça que j'interpelle les jeunes de tous les partis politiques, que ce soit sur le RDR, je pense à des jeunes gens comme les Surut Mafori Guillaume, les Mohamed Ahmed Bakayoko, les Touré Mamadou, Ams, à se mettre, le petit qui est au trésor là, à se mettre tous ensemble au niveau du PDCI. Et il y a des gens comme les KKB, les Zia Koulibaly, qui ont de l'ambition qu'il faut encourager. Au niveau du FPI, les Davigués, il faut les encourager. Du UDPCI, il y a les Bléguirao qu'il faut encourager. Ces enfants doivent se mettre ensemble. Ils n'ont qu'à aller partout à la candidature législative, municipale, régionale, présidentielle. Ils n'ont qu'à aller. S'ils ne choisissent pas, qu'ils partent comme indépendants. Moi-même, tous ces enfants-là, je suis les parrains. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. On a entendu dire que vous êtes proche de Soro Diop. Oui. Que pensez-vous de la guerre entre Soro et Ahmed Bakayoko? Oui, souvent les gens me disent ça. Oui, Soro Guillaume, c'est ton frère, c'est ton petit frère, c'est ton temps, tu es trop proche de lui. Je ne suis proche de personne. Je suis proche de la vérité et de l'honnêteté. Soro Guillaume, c'est un garçon que j'ai observé depuis qu'il était à la Fessie. J'ai vu qu'il avait une logique dans sa pensée. C'est un garçon que j'ai vu quand il dirigeait plutôt la rébellion. J'ai vu une logique dans ses pensées. J'ai vu qu'il organisait les élections en Côte d'Ivoire. J'ai vu une logique. Donc moi, chez moi, c'est une question de logique. Et j'ai vu que c'est un garçon de logique qui avançait selon une justice bien établie et qui avait une vision pour une équitabilité en Côte d'Ivoire. Au niveau d'Ahmed Bakayoko, voilà le garçon qui est très loyal. Si je demandais, quelqu'un me demandait de lui donner un ami qui lui serait beaucoup loyal, je dis prends Ahmed Bakayoko. C'est un garçon très loyal. Il est resté longtemps avec la famille Alassane Ouattara et son épouse. Aujourd'hui, Ahmed est toujours avec eux. Mais tiens, dis-moi, je suis proche de personnes, je suis proche avec des gens qui sont, c'est-à-dire qui ont des idées pour la Côte d'Ivoire. Mais Soro Guillaume, c'est un ami, c'est un jeune frère.
mes 30 ans, il m'a rendu un grand hommage à l'Assemblée nationale. Je lui serai reconnaissant jusqu'à mon dernier retranchement. Je lui serai reconnaissant. Abel Bakayoko, c'était un garçon que j'apprécie bien parce qu'il est très loyal. C'est un monsieur qui a travaillé assez longtemps avec Alassane Ouattara. Avec lui, tu peux comprendre que seule la loyauté paye, la fidélité paye. Mais quand même, si Alassane Soro Guillaume a des ambitions, Abel Bakayoko a des ambitions, c'est normal. Mais qu'on laisse les ambitions quand même s'agiter, qu'on laisse les ambitions quand même réagir un peu. Imaginez-vous dans un pays où il n'y a personne qui a des ambitions. Mais c'est dangereux. Il y a des pays mais que chez le président ne trouvent pas. Nous, moi, chez nous, on a des jeunes gens qui ont envie de l'être. Donc moi, je suis content. Je ne suis pas de personne, je suis proche de la vérité et de la réalité. Émergence, émergence, Quelle est votre opinion en ce qui concerne le limogeage d'un employé de Kenyan Airways? Oui, tu sais, il a été limogé parce qu'il voulait bien faire son travail. Mais aussi, il a raison, mais il a tort. Vous savez, c'est vrai qu'il a raison en voulant forcément que la dame qui devait passer au scanner, prend l'avion Kenya Airways, devait passer par le scanner. Mais comprenez, la dame n'est pas passée par le scanner. Donc le monsieur est dans son droit de dire non, tant que tu ne peux pas passer par le scanner, eh bien, tu ne peux pas prendre l'avion. Et puis, avec cette affaire de terrorisme, il avait le droit d'être rigoureux et méticuleux. Pour prendre un avion, il faut passer au scanner. Mais on lui a donné raison. Maintenant, lorsque dans un pays, et que tu es dans le pays, les autorités de ce pays, le ministre, le secrétaire général du gouvernement, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, tout le monde intervient pour dire tu as raison, on a compris, tu as raison, mais laisse la dame monter de l'avion, l'avion va décoller. Et que tu refuses, ça veut dire quoi? Tu t'entêtes quand même. Tu n'es pas au-dessus du pays, tu n'es pas au-dessus des lois de ce pays. C'est vrai que tu as raison, on n'a pas dit non. Mais quand les autorités de la Côte d'Ivoire te parlent, pour dire tu as raison, on a compris, mais laisse Eva monter de l'avion parce que c'est elle est ministre d'un autre pays. Pour éviter des places diplomatiques, elle va monter. Tu refuses, l'avion retarde, tu refuses. Jusqu'à l'avion décolle pour laisser la dame, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Tu ne veux pas pour un Dieu? On est dans un pays quand même, il faut avoir du respect des autorités. C'est pour ça que lorsque l'avion a décollé, sans la ministre, les autorités ivoiriennes ont dit bon, tu vas quitter la Côte d'Ivoire, tu vas quitter le poste. Et là-dessus, je leur donne raison. émergence, émergence, Monsieur Guy de Fer, Oui. je suis le journal Djarassa de Dengele. Oui. Je voulais savoir, Oui. dans ces dernières années, il y a trop de petits problèmes au FPI. Oui. Puis encore, je voulais savoir, il y a des jeunes qui se promènent actuellement à Abidjan, à Yopougon, Oui. qui font des pétitions. Oui. Pétitions, c'est avec les magistrats, ou bien c'est avec les huissiers, ou bien c'est avec l'apport des Afi Guessan. Bon, j'ai compris bien ce que tu viens de poser. Tout d'abord au sein du FPI, voilà un grand parti politique que des gens souhaitaient, capables de les aider à changer quand même la vision, à servir de contre-pouvoir au régime en place. Mais ils sont tellement abonnés à la division que le parti ne bouge pas. Au FPI, il y a une branche qui pense que c'est la violence, la haine, les paroles guerrières qui vont faire avancer le parti. Non, ce n'est pas ça. C'est la manière de faire la politique. C'est vrai qu'ils sont en train de faire une pétition. Bon, une pétition qu'on l'a fait, il n'y a pas de problème là-dessus. La dernière fois, je viens à Yopougon, les gens qui faisaient la pétition, ils ont été arrêtés par la police et puis déférés. Ils ont été jetés tous en prison. Bon, j'étais à la, je ne sais pas si c'est au commissariat au violon, et puis après ils ont été libérés. Je ne sais pas s'ils ont été libérés ou pas, ça je ne sais pas. Mais j'ai dit, il faut que le FPI comprenne que tout n'est pas violence. Babou Laurent qui est la haine, la seule action qui peut le libérer, c'est les actions d'apaisement. Tant que vous allez mener des actions d'apaisement avec le régime en place, eh bien le régime en place ne pourra plus envoyer des preuves contre Babou à la haine et Babou va être libéré. Mais ils sont dans une logique de guerre, dans une logique de palabres, avec des paroles de violence, tout. Mais livrant aujourd'hui, moi je ne peux plus supporter des gens qui ont à l'esprit la violence, la haine, les destructions massives. Ça, je n'en veux pas du tout. Et c'est ça qui détruit le FPI. Sinon, le FPI, bien apaisé, organisé, aller aux élections, je connais des Ivoiriens dans ce pays qui ont vraiment envie d'aller au FPI. Mais pas un FPI violent, mais un FPI tranquille, qui font des débats. C'est ça qui est important. émergence, émergence, Bonjour, Bonjour, moi mon je frère. suis Montblignon Oui, Montblignon. du journal Euro. Oui. À vous entendre parler, j'ai l'impression que vous avez mal à partir avec les régimes. Pourquoi? Oui. Parce que au temps de Bédier, je me rappelle, vous avez été conduit en justice. Oui.
Et au temps de Gueye Robert, vous avez été arrêté par M. Bokayapi. Oui, à Kwedo. À Kwedo. Oui. Et au temps de Gbagbo Laurent, on vous a arrêté et on vous a mené à la DST. À la DST. Monsieur Bidefer, êtes-vous un des grippes ou un incompris? Parce qu'avec Alassane Ouattara encore, on sent qu'il y a trop, vous êtes encore en contradiction avec son régime. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que dans la vie, le rôle d'un artiste, c'est ça. Moi, je suis un artiste. Je dois mener des critiques. Et c'est la critique que moi je mène. Je ne peux pas me comporter comme des autres artistes qui attendent les hommes politiques rien que pour avoir de l'argent à manger. Si le titre le fait, il ne va pas aider le politicien à travailler. Aujourd'hui, c'est vrai que ça nous porte préjudice. Des gens pensent qu'on est contre les régimes, Ce que nous faisons, nous aidons le chef d'État à travailler. Autant de Babo, autant de Bédié, je n'ai pas apprécié la façon dont ça a été mené. C'est même Alassane Ouattara qui était contre encore la Constitution, laissée par Houphouët-Boigny, et j'ai pris position pour Bédié. Mais à la fin, on ne s'est pas attendu, c'est vrai. Lorsque Babo est venu au pouvoir, on ne s'est pas attendu parce que Gueye est venu. Je n'apprécie pas les militaires. Pourquoi un militaire va s'ingérer dans la politique d'un pays? Je suis pas contre lui. C'est ce qui m'a valu peut-être aller à Kwedo, à Bokayapi. Mais après, c'est terminé. Babo aussi est venu. Tu vois un peu les relations entre Babo, avec la communauté internationale, avec les étrangers. Avec Babo, j'ai compris qu'il y avait des mots étrangers, autochtones, allogènes, allochtones. C'est trop tous ces mots ça. Alors qu'on est des êtres humains. Et c'est ça que j'ai fait. Avec Alassane Ouattara, ce petit comportement des rattrapages, d'ethniques, des claniques, des familiales, que nous luttons pour dire au chef d'État, attention, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Maintenant, il y en a qui prennent ça mal, mais c'est leur problème, je n'ai rien à tirer avec eux. Émergence, émergence, Vous êtes le vice-président du conseil d'administration du Burida. Oui. Que pensez-vous de la politique culturelle du président Alassane Ouattara? Bon, il faut dire qu'il a une très bonne politique culturelle, mais vraiment pas assez. Mais ce que j'ai constaté au niveau du président de la République, c'est que quand il fait son bilan chaque année, il ne fait même pas le bilan de la culture. Ça peut vous dire que le chef d'État ivoirien, c'est un analphabète culturel en fait. Ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce qu'il fait en fait. Donc ça fait que il ne voit pas d'importance. Mais alors qu'un gars d'économiste qu'il est, il est économiste, mais il n'arrive pas à comprendre que la culture est un vecteur économique. Il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas aussi à transformer la culture comme une économie qui pourrait vraiment rentabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Nigeria est devenu la deuxième puissance économique en Afrique parce que, à cause du cinéma, de la culture. Mais c'est ça. Mais déjà, le chef de l'État, le fait de financer, donner les 300 000 francs aux artistes qui ont été de l'âge, ça, c'est des actions qu'il faut encourager. Le ministre de la Culture, il est allé à l'Assemblée nationale présenter le projet avec l'autorisation du président de la République. Ça aussi, c'est des actions qu'il faut dire merci au chef de l'État, merci au ministre. Mais voyez-vous, c'est des choses qui peuvent se faire depuis longtemps. On a perdu tout ce temps-là aujourd'hui, lutter tout ce temps pour en arriver là. C'est pour vous dire que si aujourd'hui le chef de l'État se permet de donner 300 000 francs des artistes qui ont atteint l'âge de 50 ans, sur 55 ans, maintenant c'est parti à 60 ans, ça c'est pour vous dire qu'il y a une politique culturelle qui a échoué. Ça a échoué, c'est pour ça qu'on donne des cadeaux. On n'a pas besoin de donner 300 000 francs à un artiste pour vivre. Si on a mis en place un système culturel bien élaboré, bien réussi. Et c'est ça que je déplore. émergence, émergence, Il y a un grand homme de la culture qui est décédé, qui vient de nous quitter, Oui. M. François Cognan, Oui. et directeur de la Radio Jam. Oui. Quel est votre avenir Non. à Radio Jam? Eh bien, mon avenir à Radio Jam, c'est que je suis toujours à Radio Jam. C'est une radio qui est bien organisée. Avant qu'il ne meure, il travaille avec un jeune homme qu'on appelait Mike. Il travaille bien. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. Nous travaillons toujours bien. Donc, je fais toujours mon travail tranquillement. Certains me fouettisent. Vous savez qu'au sein de il y a des gens qu'on appelle du fouettistes. Il y a des fouettistes et puis il y a des gens du fouettistes. Les vrais fouettistes, c'est ceux qui se comportent comme Houphouët-Boigny, c'est-à-dire l'amour de son prochain, le pardon, le partage. Il y a des gens de fouettistes, si je dis leur nom, il fait nuit, peut-être un matin, on va me trouver la marque. C'est-à-dire que je ne dis pas le nom des gens de fouettistes, c'est-à-dire que tu ne faut pas appeler pour des fouettistes, alors qu'ils n'ont rien de. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le sang de fouettiste. Par exemple, tu ne peux pas dire que tu es un fouettiste, aimer Houphouët-Boigny, et puis tu détruis ce que Houphouët-Boigny a créé. Toi, tu es un fouettiste, tu n'es rien. Si ça ne te plaît pas, appelez-moi au 01 08 02 31. Je vous attends. émergence, émergence,